Bonjour les bulles, je viens vous montrer une série de petites vidéos que je vais vous montrer pour faire tout ce qui est fond de page. Je vais utiliser différentes techniques, sont assez similaires, mais bon, vous verrez qu'avec tout le matériel qu'on a en stock en général on peut le faire. Donc, je vais commencer par une petite carte, toute simple. Donc, vous prenez un bête de papier noir, vous le faites à 21, vous le pliez à 10,5 et il a 15 de haut. Voilà, je vous laisse bien voir la mesure. Voilà, il vous faudra deux papiers blancs de 10 x 14,5, je vais y arriver. Deux fois. Et c'est cela qu'on va patouiller. Voilà. Il y en a un qui va être devant votre carte ou qui va être pour écrire sur votre carte. Donc, je vais commencer par le plus simple, par les distress. Oups. Ah, là. Bon, moi je prends des pochettes qui me restent de mes fleurs de chez Sylvie. Et je garde le carton dedans, c'est plus rigide. Alors, il y a deux moyens. On va prendre quelle couleur? Je vais le faire en quelle couleur? On va prendre la chipette, saphir, une de mes couleurs préférées. On va rester dans le bleu. Je vais vous montrer la différence avec les inks et les oxydes en même temps. Ça c'est la Thume Blake et alors la Tommy Sky. Donc celle-là, vous ne pouvez pas tamponner avec. Enfin, vous pouvez. C'est pas top. Je vais vous montrer avec un petit tampon directement. Je vais commencer par cet tampon-là. Ah, attendez, oups. Ah, j'en ai tout à faire ici. Hop là. Bon, donc. Je vous montrer déjà la différence, vous allez voir. C'est une belle différence. Donc, avec les inks. Voilà. Ça, c'est les inks. Maintenant, on va prendre, je frotte le petit tampon. S'il veut bien, évidemment. Je me bague. Hop, on frotte vite. Voilà. 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 Maintenant, je vais vous montrer avec une oxyde. Voilà la différence. N'est-ce pas? Je vais vite frotter mon petit tampon, mettons. Voilà. Donc, les inks bavent. Les oxydes sont avec un motif beaucoup plus net. Ça, c'est la différence au tamponnage entre la ink et l'oxyde. Maintenant, pour le fond de page, là, c'est kiff kiff. Donc, on commence par la ink, un petit peu de d'eau. Voilà. Voilà, vous avez un joli fond, n'est-ce pas? Je remets la même chose, je vais faire les deux assorties. Celle-là, je fais plus foncé parce que celle-là va venir devant. Voilà. Maintenant ici dans le bas, vous voyez, je pourrais en remettre. On va faire comme ça. Des petites gouttelettes. Là, on ne doit pas trop écrire. Voilà. Ça c'est bien. Et maintenant, on fait sécher. Hop. Désolé, hein. J'ai déjà dit, moi, c'est petit chez moi.
Voilà. Donc, personnellement, je prends du papier de 160 grammes. C'est mieux d'avoir du plus gros. Mais moi, depuis les années, je suis habituée, ça me pose pas de problème, franchement. C'est vraiment une question d'habitude, parce que c'est vrai que c'est ça. Faut dire ce qui est, c'est ça. Mais bon, ça me va. Je suis habituée. Donc, maintenant, j'ai rien à vous protéger. Voilà, ça n'a pas d'effet de rouleau. Donc, j'utilise mon tapis mousse de chez Sylvie pour vous montrer. Donc, avec le Distress Oxyde, on va venir tamponner. Donc, j'ai décidé de prendre ce tampon-là, moi. Ah, il colle bien. Voilà. Je vais venir avec celui-là. J'avais fait. Voilà. Là, je viens juste en dessous parce que je dis c'est celui-là pour écrire. Donc, alors, sur l'autre, je vais remettre un petit peu de produit. Bien sûr. Hop là. Voilà. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, on va s'amuser avec ça. Ah, le papier cassé. Oh, on va prendre celui-là. Voilà. Vraiment pas hésiter à jouer avec tous les motifs que vous avez. Alors, moi je vais surtout les Scooby-Doo. Vous voyez, ça prend forme. Hein. Alors là, je vais juste rajouter pour être logique. Mais bon, je dis, celui-ci, je veux qu'on écrit dessus, donc je ne vais pas en mettre beaucoup. Voilà. Ça, celle-ci, pour moi, elle est finie. Ok. Donc, vu qu'elle est finie, je vais utiliser ce qui me reste sur ma planche pour en faire des gouttelettes. Donc, connaissez le système en général. On pêche. On prend un petit pinceau. Et voilà. Voilà. Ça sera plus qu'à sécher. Avec sur le côté. Voilà. Hop. Faut être raccord. Hein. Là, si vous voyez bien, quand ça fait sombre d'un coup. Voilà. Voilà. Donc, avec Distress, vous pouvez utiliser les pochoirs aussi.
Donc, avec les oxydes, aïe, patate, vous pouvez aussi utiliser les pochoirs. Ici, c'est un pochoir d'Abbé Studio, de la boutique, que j'apprécie énormément, faut dire. J'aime bien celui-là. Il y en a plein de différents. C'est lui, on rentre régulièrement, regardez, c'est mignon quand même. C'est tout doux. Il y en a un dans le même style avec des étoiles, mais bon, celui-là, je ne sais pas. Donc, voilà. Voilà. Bon. Ce chaud, vous voyez, faut pas faire comme moi, juste des bêtises. Regarde. On va un petit peu faire ça de l'autre côté, ça fait un petit démarrer, c'est pas grave. Voilà. Accentuer celle-là. Là. Voilà, les bêtises, ça peut servir, n'est-ce pas? Donc, la même chose ici. Mais ici, comme je vous ai dit, moi, je ne joue qu'en bas. Le reste, ce sera pour écrire. Voilà. Ça, c'est tout ce que vous pouvez faire avec des stress oxydes. C'est déjà pas mal. Plus des gouttelettes. Comme partout. Il faut toujours faire des gouttelettes. Non. Les oxydes, vous pouvez tout faire avec. Les inks, le bleu. Ceux-là, c'est surtout pour faire les fonds et aquareller des motifs et ainsi de suite. Là, vous pouvez aquareller, vous pouvez faire avec des pochoirs, vous pouvez tamponner avec parce que ça coûte beaucoup mieux. Il y a plus de nuances. Là, c'est vrai que vous avez ces quelques nuances, mais c'est vrai que là, les nuances sont très marquées. Si vous faites des gouttelettes, vous allez encore obtenir autre chose. Vous faites des gouttelettes et puis vous allez vous passer un chiffon dessus, vous allez avoir des fonds qui vont être différents. Moi ici, je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai fait à ligne, tandis qu'avec les oxydes, on pourrait le faire. Vous voyez? Bon, je vais mettre ça de côté. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à décorer. Donc, ça sera celle-ci, on va coller là. Et ceci, on va coller là. Et on écrira le petit mot là. Voilà. Personnellement, je vais faire les bords avec la même distress. Je vais vous le faire. Puis, je vous montre pour le reste. Voilà. Vous voyez? Ça donnera ceci. Voilà. Alors évidemment les oxydes, vous pouvez utiliser vos embellissements aussi bien sur du noir que sur du blanc. Vous avez des couleurs différentes. Je vais faire quoi? Je vais faire là-dessus. J'ai perdu mes morceaux. Je reprends un autre. Quel papier j'avais? J'ai perdu mon carton, les filles. Mon petit carton. Où il est? Bon, pas de papier, je vais en prendre un autre. Hein. Donc, toujours le même système. C'est ce qui arrive souvent dans les fonds de page, je vous le dis avance. Voilà. Bon, on va recommencer sur le noir. Voilà. En même temps, je vais vous montrer pour faire des gouttelettes. Donc, ça, on va mettre sur le côté. Partout. Donc, des gouttelettes. Vous faites comme ça. Vous secouez bien. Voilà. Et puis, normalement, vous prenez un essuie-tout. J'en ai pas. Là, je fais vite à la lingette. En fait, pas la lingette, comme c'est la première fois, je vous le dis avance. Vous voyez, il y a des zones plus claires qui se dessinent. Plus que vous mettez d'eau, plus que ça arrivera. Je fais une très grosse gouttelette là.
agit. Hop, vous voyez les nuances que vous arrivez à voir. Voilà, ça c'est avec les oxydes. Avec les inks, vous enlevez la couleur point barre. Ça ne fera absolument pas du tout la même chose. Ça c'est impossible. Bon, maintenant je sèche. Donc, voilà, donc, vous voyez, ici, vous voyez bien qu'il y a une autre couleur qui est venue se mettre dessus. Donc, ça c'est sans gouttelettes, ça c'est avec gouttelettes. Vous voyez la différence? Je vais vous le mettre dessus, vous voyez la différence? Je vais un peu vous bouger, comme ça vous verrez mieux dans le plus clair. Vous voyez? Désolé pour le tremblement. Hein. Bon, je vous replace. Ça, vous n'aurez pas avec les inks. Impossible d'avoir ça avec les inks. Ça, c'est seulement les oxydes. Ça, ceux-là, c'est impossible. Ceux-là, vous aurez un rendu comme celui-ci. Voilà. Ben, maintenant, il ne reste plus qu'à décorer. Je vous montre ça après. Et vous avez une jolie petite carte. Je reviens pour d'autres techniques pour les fonds de page dans les prochaines semaines. Je ne sais pas encore comment ils vont être, comment on va les mettre, mais bon voilà. On va vous montrer tout ça. Ça va? Allez, bisous, à bientôt les bulles.